Get ready. Préparez-vous à entendre l'ancien mystère révélé. Comment accéder à l'énergie nucléaire de Dieu? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Stephen Brooks, a appris à coopérer avec les anges. Il a réalisé que les anges sont autour de lui tout le temps et il travaille juste avec eux. Stephen, quand a été la première expérience que vous avez eue avec un ange? Mes yeux ont commencé à s'ouvrir dans le royaume des esprits en l'an 2000, quand le Seigneur a commencé à m'emmener dans ces expériences surnaturelles. Et je me souviens que la première fois que cela m'est arrivé, j'étais dans le garage qui était adjacent à notre maison. J'étais dans le garage en train de prier à genoux. Et après avoir prié pendant environ 45 minutes, tout à coup, j'ai été pris dans un nuage. Et j'ai voyagé vers le haut, vers le nuage, et après un bref instant, je suis descendu et mes pieds sont tombés sur une substance solide. Et j'ai regardé autour de moi, et j'étais dans un domaine différent. Aviez-vous déjà eu une expérience comme celle-ci auparavant? C'était la première fois que je voyais quelque chose comme ceci, ou que quelque chose comme ça se soit produit. Et j'ai vu toutes ces différentes couleurs de jaune et d'or, et elles tourbillonnaient vers moi. Et ces couleurs venaient autour de mes jambes et venaient de manière ludique autour de moi, dans les plus belles couleurs que j'ai jamais vues de ma vie. Puis j'ai levé les yeux, j'ai regardé devant moi, et j'ai commencé à voir ce qui était devant moi et où j'étais. Et j'ai vu le trône le plus grand et le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie. Ce trône était couvert d'un nuage blanc scintillant, mais je pouvais regarder à environ 70 pieds dans les airs et j'ai vu l'accoudoir sortir de cet énorme nuage. Pendant que je regardais ça, ces deux mains, elles étaient les plus grandes mains que j'ai jamais vues de ma vie. Ces deux mains sont sorties du nuage et m'ont ramassé et ont commencé à me tirer dans ce nuage. Et c'était le grand trône de Jéhovah, Dieu. Et Dieu m'a pris dans ses mains géantes et m'a assis sur ses genoux. Et j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Il a dit 3 mots qui ont choqué mon monde. Il a dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et quand il a dit cela, c'est toutes les erreurs, tous les problèmes, toutes les blessures, toutes les expériences de ma vie, toutes ces choses sont passées devant moi comme un film. Toutes les choses qui avaient jamais échoué dans ma vie. Et j'ai été guéri de toute blessure. J'ai senti que j'étais si solide que j'avais l'impression d'être sur le point d'exploser de joie. Vous savez ce que je pense? Quand vous parlez de cette expérience que vous avez eue, ces grandes mains qui sont venues vers vous, c'est comme les mains d'un père qui viennent vers un enfant. Et je me souviens avoir pensé, quand j'étais enfant, je n'y avais pas pensé depuis des années que les mains de mon père étaient si grandes. Oui, mais vous savez que je n'avais pas de père qui montrait de l'affection. Il ne m'a jamais dit « je t'aime ». Il aurait pu, mais je ne m'en souviens pas. Mais vous pouvez avoir eu aussi une situation comme ça. Et votre père vous dit en ce moment la même chose que Dieu le Père a dit à Stephen. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Stephen, quand vous êtes sorti de cette vision, quel effet cela a-t-il eu sur vous? J'avais l'impression que mon monde était complètement bouleversé. J'étais si plein de joie et de bonheur que quand je suis entré dans la maison, la première chose que ma femme m'a dite quand elle m'a vu, elle a eu l'air choquée. Elle a dit « Tu dois avoir vu le Seigneur ». J'étais tellement extatique. Je savais que ma vie allait être changée à partir de ce moment-là. Mais le temps a passé. Vous avez dit « Je ne suis tout simplement pas satisfait de l'endroit où je suis avec Dieu ». Et peut-être que vous vous dites aussi « Je ne suis pas satisfait de l'endroit où je suis avec Dieu ». Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais je veux savoir comment, et vous appelez ça une énergie nucléaire. Qu'entendez-vous par énergie nucléaire? Eh bien, j'ai eu une faim avide du Seigneur, de plus de sa gloire, plus de son onction, plus de sa présence dans ma vie. Et donc, qu'est-ce qui a commencé à se produire? C'est que cette faim spirituelle a commencé à dépasser même la faim physique. Et je me suis retrouvé à repousser l'assiette et à passer plus de temps à lire ma Bible. Et cela a commencé à devenir une grâce dans ma vie, où même parfois la faim de nourriture disparaît, juste alors que je prenais ce temps supplémentaire et passais ce temps en prière. Et le Seigneur a commencé à honorer cela. Et j'ai commencé à avoir plus d'expérience avec le Seigneur, plus d'expérience dans le domaine des visions. Et donc le Seigneur a commencé à ouvrir cela comme une récompense pour moi à le chercher.
Ok, mais alors, comment êtes-vous entré dans la prière et le jeûne? Cela a commencé progressivement. J'ai commencé à voir ces choses dans la parole, mais en même temps, j'ai fait un peu un saut. J'ai fait un saut dedans. Et c'était juste une fin. Je n'avais vraiment personne pour m'enseigner. Je ne pouvais pas trouver beaucoup de livres sur le sujet du jeûne et de la prière. Mais j'ai réalisé que Dieu avait plus de puissance, plus d'onction. Et j'ai vu cela dans la parole de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te chercher. Et je te demande de placer une plus grande puissance sur ma vie. C'est pourquoi je l'appelle l'énergie nucléaire. Car même si nous voyons Pierre exercer son ministère dans le livre des Actes, Pierre avait une telle onction sur sa vie que si vous pénétriez à l'intérieur de son ombre, vous pouviez recevoir une guérison. Et ce n'était pas l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. L'ombre était juste une barrière à distance que si vous vous rapprochiez suffisamment de cette onction qui était sur lui, dans un sens, vous pourriez dire que Pierre était radioactif. Il avait quelque chose sur lui qui sortait de lui, qui guérissait les gens. Et c'était la puissance nucléaire radioactive de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux plus de ça dans ma vie. Et comme je cherchais le Seigneur a commencé à augmenter cette mesure de sa puissance sur ma vie. En fait, vous avez fait ce voyage en Israël et la puissance a tellement augmenté que les gens étaient, tout comme Stephen l'a dit, pas tellement comme une ombre, mais quand ils se sont rapprochés de lui, ils ont été guéris. Qu'en est-il de quelqu'un qui n'a jamais jeûné auparavant? Et s'il disait « je vais jeûner un repas », mais cela ne signifierait rien pour Dieu. Cela signifierait beaucoup pour le Seigneur, parce que chaque sacrifice que nous faisons pour lui, peu importe sa taille, même s'il saute un repas, le Seigneur en prend note et le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le chercheront avec diligence. Et si une personne est prête à sauter un repas et à passer ce temps en prière, passer ce temps à lire la parole. Mais ce n'est pas seulement sauter un repas pour perdre du poids, c'est sauter un repas et passer ce temps avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est juste le jeûne seul qui est nécessaire. Ce qui se passera, c'est que si nous renonçons à la nourriture, mais nous ne la remplaçons pas par une substance spirituelle de temps dans la parole ou de temps dans la prière, alors nous entrons simplement dans un régime. Et ainsi nous pouvons faire un régime pour perdre du poids, mais nous ne recevrons pas d'impact spirituel, à moins que nous commencions à incorporer la prière dans ces temps. Eh bien, Stephen, vous avez eu tellement d'expérience dans ce sens. Je dois vous poser une question rapide. Que se passe-t-il si vous jeûnez et que vous ne voyez aucun résultat? Ce n'est pas grave, car les résultats viendront maintenant. Ils pourraient ne pas venir le jour où vous rompez votre jeûne, mais ils viendront, et cela pourrait être 3 mois plus tard, cela pourrait être 9 mois plus tard. Vous savez ce que je crois? C'est que je récolte quelque chose des années plus tard à partir du moment où j'ai jeûné. Absolument, cela pourrait arriver une décennie plus tard. Le Seigneur connaît vos besoins. Et donc, lorsque vous faites ce dépôt dans le royaume des esprits, lorsque vous semez cette graine de recherche de Dieu, et démontrez au Seigneur que vous avez faim et que vous le poursuivez de tout votre cœur, votre récolte va venir. Et elle peut venir d'une manière qui dépasse votre imagination. Dieu est si créatif, et il nous connaît si bien qu'il peut récompenser d'une manière si bonne que nous pensons « Je n'avais même pas pensé à cela, Seigneur. Je n'avais même pas vu cela sur le radar. C'est à quel point il est bon. » J'étais en Israël avec Stephen et sa femme Kelly, et quand nous reviendrons, je veux vous parler des gens qui ont marché près de lui et que Dieu a guéri. Mais ensuite, je veux lui demander de prier pour vous. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Stephen Brooks.
Et Stephen, quand vous étiez en Israël, j'ai été étonné du rapport que nous avons eu. Parlez-moi de cette femme qui marchait vers vous. Vous ne l'avez pas touchée, elle ne vous a pas touché, mais cette puissance nucléaire émanait de vous. Oui, l'onction du Seigneur était présente pour guérir, et les gens m'entouraient lorsque cette onction est venue. Et je priais pour les gens qu'ils recevaient la guérison du Seigneur, l'onction. Mais il y avait une dame qui souffrait tellement, et elle a dit plus tard, elle m'a écrit plus tard, elle a dit « Stephen, il y avait tellement de gens autour de vous que je ne pouvais pas m'approcher pour que vous puissiez personnellement me toucher. » Mais elle a été de plus en plus proche. Elle a soudainement senti l'onction du Seigneur sortir comme une vague de gloire, et elle a traversé son corps, et il a été guéri sur place. Personne ne lui avait imposé les mains. Je crois que cela va vous arriver dans un instant. Stephen, rappelez-vous quand vous jeûniez et priez pour cette grande réunion en Pennsylvanie. Parlez-moi de la réunion. Bien, je suis allé dans une certaine église en Pennsylvanie. Le pasteur m'avait promis au téléphone qu'il avait une grande église et que nous aurions une grande foule. Mais je n'y allais pas simplement parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais si le Seigneur me pousse à y aller, j'y vais. Mais je me suis présenté à la réunion et j'ai découvert qu'il n'y avait que 8 personnes dans l'église quand je suis arrivé là-bas. Il était environ 7h moins 10 et il n'y avait que 8 personnes. J'ai demandé au pasteur ce qui était arrivé à tous les membres de son église. Il a dit « Nous nous sommes un peu disputés récemment. » Au moment où la réunion a commencé, elle avait atteint une capacité de 15 personnes. Et j'avais donc l'impression que l'ennemi me parlait et me narguait et me disait « Tu as passé toute cette préparation pour ces réunions, tu as passé du temps à prier, tu as passé du temps à jeûner et tu as complètement perdu ton temps. » J'ai dit au Seigneur « Je vais aller là-bas et servir ces 15 personnes comme s'il y en avait 15 000. » Et donc cette nuit-là, j'ai enseigné un message et puis après la prédication, ils m'ont amené une dame afin qu'elle puisse recevoir la prière. Et quand cette dame s'est tenue devant moi, j'ai pu voir qu'elle était sous l'influence d'un mauvais esprit. Maintenant, ils m'ont dit qu'elle venait de recevoir le Seigneur comme son sauveur, mais qu'elle était à peine dans l'expérience de la nouvelle naissance et qu'elle venait de devenir chrétienne. Et j'ai dit, laissez-moi prier pour vous. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai réprimandé un esprit maléfique qui était au-dessus de sa vie. Instantanément, elle est tombée par terre et le Seigneur Jésus l'a remplie puissamment avec l'Esprit Saint. Elle s'est levée et elle parlait en langue. Elle a commencé à prophétiser et elle a eu une grande visitation du Seigneur. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait en fait vu 2 pieds marcher vers elle qui avaient des trous dans les pieds. Cet homme portait une robe et elle était puissamment remplie de l'Esprit Saint. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Maintenant, cette dame est dans la quarantaine. Et quand elle s'est réveillée le lendemain matin et est sortie de sa saison, pour la première fois de sa vie, elle a réalisé que le ciel était bleu. Elle a pensé toute sa vie que le ciel était gris tout le temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand le Seigneur l'a remplie de son esprit, toute l'échelle de gris s'est détachée et elle a commencé à voir de la manière que le Seigneur voulait qu'elle voie. Vous m'avez dit que beaucoup de musulmans ont fait cette expérience. Oui, beaucoup de gens du monde arabe, quand ils ont une véritable expérience de conversion et qu'ils reçoivent le Seigneur comme leur sauveur, sont remplis de l'esprit et toutes les compétences grises se détachent et ils vivent pleinement la vie que Dieu veut qu'ils vivent. À quel point devenez-vous sensible au monde des esprits quand vous jeûnez? Eh bien, c'est la première chose qu'une personne remarquera quand elle commencera à jeûner et chercher le Seigneur, c'est que leurs sens spirituels deviendront très aiguisés, très alertes, et qu'ils sont capables de capter des choses qu'ils auraient ratées autrement, juste par des bénédictions qu'ils auraient pu formellement rater. Vous attraperez ces dons de l'esprit qui normalement auraient été sur un très faible flux d'activité. Devenez-vous plus sensible à voir des anges? Oui, cela commencera à vous ouvrir ce royaume. Je suis convaincu que n'importe qui peut entrer dans ce royaume prophétique. Cela ne signifie pas que vous êtes nécessairement un prophète, mais vous pouvez entrer dans ce royaume prophétique lorsque vous commencez à vous pencher sur les choses du Seigneur avec la prière et le jeûne. Vos yeux spirituels commenceront à s'ouvrir. Tout comme Élisée avait un serviteur, et il a également commencé à voir dans le royaume de l'esprit, tout comme le prophète le pouvait. Et vous pouviez voir les armées angéliques qui les entouraient. Racontez-moi la fois où un ange vous a parlé. Il y avait un moqueur dans le public qui ne croyait vraiment rien de ce que vous disiez. Je servais dans l'église du sud de la Californie et l'Esprit Saint m'a incité à prier sur le portefeuille de tout le monde. Non pas personnellement, mais pour que les gens tiennent leur sac à main et leur portefeuille afin qu'ils puissent recevoir une percée financière. Parce que j'avais vu les anges de l'abondante provision venir à la réunion.
Et donc les gens commencent à sortir leur portefeuille et leur sac à main et les tenir debout. Et après le service, une personne m'a dit qu'il pensait que c'était l'une des choses les plus stupides qu'il ait jamais vues de sa vie auparavant. Mais il l'avait quand même fait. Et je suis revenu dans cette église pour exercer le ministère 1 an plus tard. Et ce même homme m'attendait. Il m'a dit, « Stephen, quand vous êtes venu dans ce service, vous devez comprendre la pression sur laquelle j'étais. » Il a dit, « J'avais 9 enfants. Je n'avais pas de travail depuis 8 ou 9 mois et j'avais désespérément besoin de travail. Et j'étais dans un état d'esprit financier énorme. Et quand vous nous avez demandé de tenir nos portefeuilles en l'air, j'ai pensé que c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais j'étais tellement désespéré que je l'ai tenu. Et j'ai dit, je suis content que vous l'ayez fait, parce que l'ange du Seigneur était à cette réunion pour faire venir des provisions. Il a dit que cela devait être vrai, parce que quelques jours plus tard, j'ai eu un travail révolutionnaire. J'ai été embauché comme débardeur et ils ont commencé mon salaire à 44 heures. Et ils ont dit que je pouvais faire toutes les heures supplémentaires que je voulais et en quelques semaines, j'étais sorti de l'énorme pression financière qui m'avait tourmenté pendant si longtemps. Stephen, y a-t-il un ange sur ce plateau en ce moment? Oui, il y a un ange ici pour aider à administrer l'onction de guérison. Maintenant, le Seigneur Jésus est le guérisseur. Mais l'ange vient assister l'onction à sortir parce qu'elle sort dans le monde. Ça va à tant de gens. Quand nous reviendrons, j'aimerais que vous priez pour ceux qui regardent en ce moment. Mais c'est presque difficile pour moi de croire que vous aviez défié les lois de la gravité. Vous avez défié les lois de la science. Il y avait une voiture qui allait vous écraser. Mais je vous dirai que nous finirons cette histoire quand nous reviendrons. Je sais que vous allez revenir. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Stephen Brooks. Stephen, vous m'avez provoqué à la jalousie de beaucoup de manières, mais vous avez en fait un ange du nom de Bonté, qui intercède pour vous, pour ainsi dire, qui vous rend les choses plus faciles quand vous faites vos voyages intérieurs. Racontez-moi une histoire sur cet ange, Bonté. Oui, cet ange m'a été d'une grande aide à différentes époques. J'ai voyagé partout en Amérique et cet ange est affecté à mes voyages intérieurs. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais en train d'exercer à Miami, en Floride. Après la fin des réunions dans cette église, nous avons dû nous précipiter à l'aéroport car un ouragan soufflait sur la ville. Et nous étions donc à l'heure. Nous sommes arrivés un peu plus tôt. Mais quand nous sommes arrivés, l'aéroport semblait être dans le pandemonium parce que des milliers de personnes voulaient s'échapper de Miami avant que l'ouragan n'éclate. Et nous sommes donc arrivés à notre porte pour monter dans l'avion. Et la dame a dit que toutes les autres personnes étaient déjà montées dans l'avion. Le livre dit que vous êtes le dernier et que vous devez monter dans l'avion maintenant. J'ai dit, eh bien, ma femme n'est pas encore là. Ma femme, elle était occupée à marcher sur l'aéroport à la recherche d'un bon café quelque part. Et la dame a dit, vous devez monter dans l'avion maintenant ou vous allez rater le vol. J'ai dit, je ne peux pas laisser ma femme derrière. Mais à ce moment-là, ma femme s'est approchée. Et donc la personne à la billetterie a dit, vous devez monter dans l'avion maintenant, tous les 4. Et elle a dit, où est l'autre personne? J'ai dit, nous sommes tous ici. Elle a dit, ben ça se voit sur le papier que vous êtes 4. J'ai dit, mais on est tous là. Elle a dit, mais qui est Stephen Brooks? Ben j'ai dit, c'est moi. Elle a dit, et qui est Kelly Brooks? J'ai dit, c'est ma femme. Elle a dit, qui est Abigail Brooks? C'est ma fille. Elle est juste là. Nous sommes tous là. Elle a dit, non. Il y a aussi quelqu'un sur le papier qui s'appelle Bonté Brooks, qui voyage avec vous. Maintenant, je pensais avoir tout entendu jusqu'à ce que j'entende une histoire de ce qui s'est passé en Allemagne. Parlez-moi de cela. Tell me about that. Quand j'étais en Allemagne, nous allions en direction d'une église. Et le chauffeur était un croyant luthérien et il ne parlait pas l'anglais. Je ne parlais pas l'allemand. Il est sur le siège du conducteur, je suis sur le siège passager et ma fille est sur le siège arrière. Alors que nous conduisions vers l'église, soudain, une voiture qui avait un panneau stop a brûlé le stop. Puis, elle a commencé à se fondre dans notre voie, mais elle n'avait nulle part où aller. Nous nous sommes tous préparés à l'impact. Il accélérait
Nous étions sur la bonne voie et tout le monde dans la voiture s'est préparé à l'impact. Et au lieu d'un impact, cette voiture a fait une embardée dans notre voiture et a fusionné avec notre voiture. Je pouvais voir le conducteur de cette voiture et je pouvais voir son état d'esprit paniqué. Et d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas eu de collision. Pas de friction de métal, pas de bris de verre. Et nous avons roulé ensemble sur environ 70 ou 80 mètres avant qu'il ne prenne une sortie et nous quitte. Et donc, ce qui aurait dû être un impact a été en fait un ange que Dieu a envoyé juste à la fraction de seconde pour apporter la délivrance. Pensez-vous que cela se serait produit si vous n'aviez pas vécu une vie à jeun? Je crois que si je n'avais pas marché avec le Seigneur aussi près que possible, le désastre aurait été total. Plusieurs fois, Dieu a envoyé des anges pour empêcher qu'une catastrophe ne se produise. Racontez-moi la fois où vous avez décidé de prier toute la journée. Votre famille était partie depuis 8 heures. Rien ne s'est passé. Puis que s'est-il passé? Bien, après avoir prié pendant 7 heures et 58 minutes, à méditer sur la parole, je pouvais voir la voiture de ma femme commencer à descendre l'allée. Je savais qu'il fallait 2 minutes du haut de l'allée pour se rendre à la maison. Et toute la journée, il n'y avait pas eu de vision spectaculaire. Aucun ange n'est apparu. Pas assez d'onction pour soulever une plume hors du bureau. Mais juste une belle camaraderie. Et puis ces 2 dernières minutes, tout à coup, le Seigneur a commencé à me parler. J'ai dit, Seigneur, j'ai été ici toute la journée, presque 8 heures. Pourquoi attends-tu les 2 dernières minutes? Il a dit, j'ai tellement apprécié ta compagnie aujourd'hui. J'ai essayé de te garder ici aussi longtemps que je le pouvais. C'est pourquoi je ne t'ai pas parlé jusqu'au tout dernier moment. Je ne voulais pas que tu partes. Il est difficile de croire que le Créateur de l'univers apprécie votre compagnie, ou ma compagnie, ou votre compagnie. Mais qu'a-t-il dit? Il a dit encore une fois, je ne voulais pas te parler avant les 2 dernières minutes parce que je ne voulais pas que tu partes si j'avais parlé plus tôt. Alors j'ai attendu ce dernier moment parce que j'ai tellement apprécié ta compagnie. J'ai essayé de te garder ici aussi longtemps que je le pouvais. Bien, Stephen, j'ai un problème maintenant. Quand vous avez parlé de l'ange guérisseur qui est sur le plateau, je sens la présence de l'ange guérisseur en ce moment. Je crois qu'il est temps pour vous de prier. Je ressens la chaleur. Je ressens la gloire du Seigneur. Je veux parler à ceux qui ont des problèmes mentaux. Tout comme vous pouvez être malade dans votre corps, vous pouvez aussi être malade dans votre esprit. Et en ce moment, au nom du Seigneur Jésus, je réprimande la maladie mentale et je lui dis de partir au nom de Jésus. Sors des gens en ce moment. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si le Seigneur guérit aussi la scoliose de la colonne vertébrale en ce moment. Si vous souffrez de scoliose, levez vos mains. Vous sentirez la chaleur descendre dans votre corps. Je commande à la colonne vertébrale de prendre une forme parfaite dans le nom de Jésus.